L'émission de Tout simplement Claudine vous est présentée par Sears. Ce segment proprement divertissant vous est présenté par la famille de produits Monsieur Net. Monsieur Net, l'autre homme de votre vie depuis 1959. À Tout simplement Claudine, on reçoit une maman. Elle est comédienne, elle campe tout un rôle dans la promesse. C'est Michelle Barbara Pelletier. C'est drôle. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Tout simplement Claudine ce vendredi de recevoir avec Michelle Barbara Pelletier qui, jadis, il y a quelques années, tu cuisinais jusqu'à 4-5 heures par jour. Tu faisais ton pain. C'est juste pour dire que tu faisais pas ta farine, je faisais presque ma farine. Il y a des grains que on dit-tu je moudais, je moulais, que je moulais. En tout cas, qui était moulu. C'est ça, qui était moulu par moi, c'est bien dit. Puis je rajoutais ça dans mes farines. D'accord. Donc, une période de ta vie où l'alimentation, la santé, c'était ça l'extrême? Je pense que c'était plus un espèce de besoin de contrôle sur ma vie qui m'a amené à faire tout ça. Je pensais que j'avais du fun, mais j'étais tellement plate dans le temps, finalement. Quand on me disait, viens-tu prendre une bière, je disais, bon, on va aller prendre une marche. Oh, oui. Je prenais pas d'alcool, pas de sucre. Non, j'étais plate. Mais j'avais pas d'enfants, puis j'avais le temps. Ah, bien, c'est ça. C'est vrai que le fait d'avoir des enfants, tu as une petite fille de 5 ans. 5 ans et demi. D'accord. Oui. Et ça, la grossesse t'a fait redécouvrir toutes sortes de choses, comme toutes les mères. La viande, entre autres, parce que je mangeais pas de viande dans le temps. Mais ça m'a fait découvrir qu'il fallait lâcher prise sur bien des affaires, dont l'alimentation. OK. Et puis, moi, j'adorais cuisiner. Puis depuis que j'ai ma fille, j'aime cuisiner, mais j'ai plus le temps de cuisiner. Fait que nos repas sont équilibrés, mais plates. Fait que ça arrive souvent que ma fille, pour souper, elle va manger des céréales, mais il va y avoir un morceau de fromage, puis un fruit avec ça, puis il y a les 4 groupes d'aliments dans son repas. Oui. Mais quand je fais choisir qu'est-ce que tu veux manger pour souper, elle me dit toujours des céréales. OK, d'accord. Mais ça me dérange pas. En bas âge, là, parfois, ils ont des lubies comme ça, ils restent accrochés sur certains plats. C'est vrai, quand ils sont tout petits, tu peux pas leur faire toutes sortes de choses. Mais malgré tout, elle mange à peu près n'importe quoi quand même. Je suis assez contente. Mais moi, j'ai plus le goût de faire à manger autant qu'avant. Fait que souvent, ça va être aussi des craquelins avec un morceau de fromage, un jus de légumes. Puis, fait que ça va revenir, ça, dans plusieurs années, parce que là... dans beaucoup d'années, oui. Il y a un autre... Il y a un brioche dans le four. Un autre bébé! Elle est enceinte! Je vais recommencer à pas cuisiner. Oh, c'est fantastique! Alors, voilà pourquoi la glace, c'est le petit verre d'eau Perrier, parce que... Bon, alors, Michelle, on t'a fait un menu. On t'a concocté un menu très santé. Je vais laisser le loisir à Robert de te le dévoiler. Donc, on débute avec un velouté d'asperges au tapioca, suivi d'une tartelette à l'oignon et fromage bleu. Et comme plat de résistance, c'est un cannelloni au ricotta et brocoli. Oh, mon Dieu! Avec un petit gâteau épices et dattes de Claudette Taillefer un peu plus tard. Viens nous rejoindre, on va cuisiner tout de suite. Comme je dis à tous mes invités, je suis assistante. Oui. Il y a une bosse ici. Je dirais aux invités qu'il y a une bosse ici. Attention à la marche. Donc, Robert. Alors, pour faire ce beau velouté, on a besoin des ingrédients ici. On va commencer par un blanc de poireau, 2 branches de céleri, 1 livre et quart d'asperges, 3 cuillères à table de beurre, 3 cuillères à table de farine, 4 tasses de bouillon de légumes, 2 tasses d'eau bouillante, 6 cuillères à table de tapioca minute et 1/2 tasse de crème 35%. Je trouve étonnant, moi, du tapioca dans un... Bien, ça épaissit, hein? Oui, ça va. C'est surtout, on va l'ajouter à la fin. Ça l'épaissit, ça va donner une petite garniture à la fois. Ah, OK. Donc, c'est intéressant parce qu'on ne va pas le passer avant de passer au mélangeur. C'est pas ça qui va lier la soupe. C'est ça ici. C'est en plein ça. C'est du minute, ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Tiens, j'ai du poireau et du céleri. T'as chaud? Je vais me mettre à l'aise. T'es une femme enceinte, il faut écouter les besoins. Es-tu prête à couper? Mais Tiens, tu vas émincer ça. J'ai un beau couteau pour toi ici. Ça, c'est ton plan de travail. Et donc, on va l'émincer. Ça peut être comme ça. Ben oui, à la barnouche. Moi, c'est pas la première pour une fille qui cuisine pas beaucoup. Là. On sent l'agilité. un concours, un petit concours. C'est pas un concours. Ben non, il n'y a pas de concours là. Ah, il y a gagné. Tiens, on se reprend avec le céleri. Je vais t'attendre. Mais ça, pour pratiquer à couper, je dis souvent ça aux gens, c'est le céleri le plus facile. Parce qu'il se tient bien à plat. Ça j'ai pris ça de Mme Taillefer, ça. Ah oui? Ah oui, regarde, ça va. Ben oui,
ça va vite. Ah, c'est drôle. Très bonne idée. T'as jamais eu l'occasion de cuisiner avec? Non, je suis assez contente. Et c'était Claudette, là, elle est pleine de trucs. Oui, certainement. J'ai fini. Ben oui, c'est beau. Là, il y a quelque chose dans ta vie qui a surpris beaucoup l'imaginaire des gens, c'est que tu as été crudivore. Oui. C'est quoi ça? Ça le dit, c'est les aliments crus. D'accord. Mais les aliments crus, en fait, ça contient tout ce qu'il y a de légumineuses, mais c'est germé. D'accord. C'est pas cuit. Toutes les noix sont trempées, fait que c'est germé aussi. OK. Ce qui est très bon pour la santé. On dit que c'est une alimentation vivante. Et tu as fait ça pendant un an intense. Un an et quelques, oui. Ah, j'étais en forme, j'étais en santé. Pour vrai? Mais j'étais plate. Ouais. On va aller faire une petite marche, on va aller faire pousser des fermes en campagne, des trucs comme ça. Je faisais germer mes affaires, puis tout, là, c'était quelque chose. Je te laisse, il faut que j'aille faire germer mes trucs. Ouais. D'accord. Bon, je d'herbe de blé, faut je vais les arroser. Oui, on va les émincer. Là, j'ai coupé les petits bouts, on va les garder. On va émincer les asperges. En plein ça. En plus petits ça serait bouts, plate mieux que je me coupe hein, dans un show. Hein? Non, vas-y lentement. C'est pas grave, on continue. C'est moi que ça énerve. Non, le truc, les asperges, on va les couper, c'est ça, émincer le plus petit possible. Comme ça coupe la fibre. Comme ça, il va rester moins de filament. Il y a de la soupe à terre aussi qui va se faire. C'est ça. On va mettre moins de bouillon. Bon, hey, là, le travail a été fait. Là, on a gardé les bouts des asperges on va les faire blanchir à l'eau bouillante. Tu sais que les asperges crues, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est très bon. Oui. Ah, tu veux dire point de vue nutritif? C'est plein de ça. Oui, c'est tellement bon. Ça dans de la trempette, là. Ah, oui, c'est vrai. Ça fait bon. Et en parlant des bouts d'asperges, comment on appelle ça, le bout d'asperge? Le bout de l'asperge. C'est pas loin. Le turion. C'est ça, je pense. C'est vrai, le turion. J'avais le turion sur le bout de la langue. C'est ça, qui t'empêchait de turluter. Exact. Bon, là, ce que je fais, moi, ça va aller mon turion, excusez-moi. Moi, je vais en manger d'autres pendant ça. Je fais fondre le beurre. Et là, on va faire suer nos légumes. Oui. Suer, ça veut dire, Michel? Bien sûr. Leur donner chaud. Faire sortir l'eau, c'est ça. Ben, c'est beau, faire un petit sauna. Oui, je vais te laisser faire. C'est faire sortir l'eau de végétation du légume. Comme ça, on va bénéficier de toute sa saveur après. Et que c'est bon des asperges crues. Moi, je oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu parlais de germination, tantôt on riait, là. Mais c'est une question d'équilibre, parce que toi, c'était complètement déséquilibré. C'était vraiment à l'opposé. C'était à l'opposé. Mais j'aimerais ça pouvoir le faire, le montrer, parce qu'après ça, tu en ajoutes dans des salades, tu en ajoutes dans des potages. C'est vrai que c'est plein, c'est riche en minéraux. Les amandes goûtent, ça goûte la fleur. Ça goûte, c'est tellement bon. Tiens, là, on s'en vient ici. Oui. Là, je fais suer à couvert, comme ça, l'eau va sortir. Et là, 10 minutes après, c'est ça que ça donne. Tu peux t'approcher. Là, on va singer. Moi, je suis gourmande. Moi, je peux-tu goûter? Pas encore, hein? Pas encore, à la fin. Tu m'as pas dit que tu avais mal au cœur, toi? Oui, mais j'ai plus mal au cœur tout d'un coup. On va mettre la farine. C'est ce qui va faire lier le potage. Au complet? Au complet. C'est bon. Parce que là, il y a 3 cuillères à table de beurre, 3 cuillères à table de farine. Donc, le beurre, la farine va absorber le beurre. C'est ce qui fait. Alors, une fois la belle pâte faite au fond, on a de l'eau bouillante ici. On va verser dedans. Puis on va mettre le bouillon après. Bon, c'est bon, on met tout. Donc, j'ai l'impression que c'est important que l'eau soit très, très chaude, Robert, pour pas que ça fasse des grumeaux. Oui, c'est parce que c'est... Oui, puis surtout, durant la cuisson, pour pas que la farine s'en aille dans le fond tout de suite. Parce que si l'eau froide, on met de l'eau froide, on met le feu au maximum, la farine, ça va dans le fond, puis ça brûle. C'est pas ça. Là, on va ajouter, si tu veux bien, le bouillon. Je suis habituée. C'est comme un réflexe. Ça, c'est beau. Le bouillon de légumes, c'est le fun. Le bouillon de légumes, les gens ne pensent pas à mettre du bouillon de légumes. C'est vrai, c'est toujours du bouillon de poulet ou de bœuf. Moi, je mets toujours du bouillon de légumes dans mes affaires. Là, on va emmener ça à ébullition. On cuit ça, là, une vingtaine de minutes. Là, ça donne ça. Ça va bien cuisiner ici. Oui, on aimerait ça que ça soit comme ça à la maison. Là, résultat, on va passer le pied mélangeur là-dedans. Oui, je vais te donner ça tout de suite. Eh boy! Te sens-tu alerté? Là. Je me sens apeurée. Grosse machine. C'est des sensations fortes. Là, on s'assure vraiment que le pied est complètement immergé à 100%, oui, sinon on s'en pas que ça revole. Plein la gueule. C'est bon. Quand même le soulever un petit peu. Même, ça rabat. On va dans le fond, moi je l'ai mis. Et voilà. Si vous n'avez pas de pied mélangeur, on peut aller dans le mélangeur électrique aussi. Mais c'est toi, Robert, qui m'a fait découvrir le pied mélangeur, mais directement dans la casserole. Oui, j'aime bien ça. Ça a changé ma vie, ça, tu le sais. Pas pire, hein? Oui, c'est beau. Là, même si on continue, il va toujours rester la fibre de l'asperge. Ça. Là, on va le passer au chinois. On n'en veut pas de ça. Ah, d'accord.
fait de la compote de pommes à la maison. Ben oui. Regardez C'est ça. le fun. Juste mets ça ici. Moi, je vais le verser dedans. Je vais le tenir. Puis tu vas voir tout ce qui va... Ça veut-tu dire qu'il faut être 3 pour faire le potage? Toujours. Des vrais cols bleus. Moi, je dis rien. Moi non plus. Je vous salue. Là, là, ce qui arrive, c'est que tu pèses comme ça. Ah, excuse, OK. Vas-y comme ça. Je vais Puis juste reste... voir si t'étais attentif. Oh, Tu fais c'est beau. bien ça. Puis reste dans le fond. Fais juste... Ah, c'est ça, je voulais voir aussi. C'est, regarde, je vais te montrer un Ouais, petit vas-y, peu. c'est ça. Vas-y. Regarde bien ça. Un petit peu comme ça. Ah, d'accord. Et puis ça s'appelle fouler. OK. Alors, on foule. On a singé, Tiens, on a vas-y, ça va foulé. bien. On a sué, on a fait On, ça. on sue, on foule, on singe. Que dire de plus? C'est ça. Puis toute la garniture va rester à l'intérieur. Comme ça, on va avoir un beau potage lisse. Là, ton tapioca, il arrive quand dans cette Il étape-là? s'en vient, là. Parfait. Vas-y C'est- pendant qu'on continue. Merde. C'est que là, le tapioca, je vais mettre la tapioca dans celui-là. D'accord. Ah, dans J'amène ça à celui-là. ébullition, je mets le tapioca et je laisse mijoter pendant 8 à 10 minutes. Et là, je vais crémer. Et puis, le résultat final, il est ici. D'accord. Donc, le tapioca qu'on a vu ici, le C'est petit ça. plat au s'en va complet, là dans la tantôt. casserole chaude. Là, j'ai une garniture ici. On va crémer. Tiens. C'est tout? Ben, c'est tout. Ah! Là, ça, en fait, on va prendre ça. Et on décore avec les turillons Oui. qu'on Ben, voit les ici. turillons. Cuit? Est-ce que tu peux nous en Tiens, faire un bol? Tiens, j'en ai un petit bol ici. On va tasser Tiens. ça. Fait que ça, les turillons, ça prend 2-3 minutes à l'eau bouillante salée, puis on les refroidit. Mais moi, ma proposition, c'est de les essayer crus là-dedans. Oui, bon, on va le faire. Pourquoi pas? Ben oui, certain. D'avoir au moins une petite portion de cru dans son... Pendant que Robert verse le bol à Michel Barbara Pelletier au retour, on poursuit notre cuisine. Tartelette aux oignons et au fromage bleu. Un vrai délice pour la suite. Voilà, ma belle. C'est moi qui goûte? Oui, ben oui, certainement. Vous pensez que seule une marque professionnelle peut libérer les vertus de la nature? Cette nouveauté vous fera réfléchir. Voici le nouveau shampoing Nature Fusion de Pantene, une fusion étonnante. Essence de casse et science de Pantene Pro V. Il rend les cheveux fragiles plus résistants contre les dommages en 14 jours seulement. Les cheveux résistants brillent et ont une apparence saine. Pour une protection contre les dommages que les marques professionnelles les plus vendues ne peuvent surpasser, la nouvelle collection Nature Fusion de Pantene. C'est possible grâce à Pantene. Ici Jean-Thomas Jobin et voici une bande dessinée qui changera votre vie. Salut man, ça va? Oui, toi? Je pète le feu. Je viens d'apprendre que l'Industrielle Alliance quadruple en ce moment les 1000 de récompenses Air Miles sur les nouvelles assurances auto et habitation. OK, ouais. T'es pas plus emballé que ça? Ben, je suis content pour toi, mais moi, j'ai plus de tête depuis 2 cases, fait que j'ai d'autres problèmes à régler, là. Ben, moi, j'ai ma tête puis ma carte, fait que, haha, je me moque des bonhommes allumettes. Le goût tendre et juteux provient de notre processus naturel et de notre emballage fraîcheur assuré. Naturellement Prime. Si bon au goût. Chaque déesse mérite un peu plus de temps pour elle. C'est pourquoi il y a Venus Spa Breeze, le seul rasoir muni de bande de gel à raser moussant au parfum doux et frais de thé blanc. Laissez-le adoucir votre peau et dorloter vos sens. Allez-y, faites-vous plaisir. Venus Spa Breeze, également offert en un pratique format jetable. Barbecue et grillade, premier fascicule de la série Saveur. Les 10 commandements de la grillade parfaite. 8 recettes faciles et les conseils de Steven Reichlen, le roi du barbecue. Demain, dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Ce que vous jetez à la poubelle peut servir à voler votre identité. Ça devrait absolument pas se retrouver là-dedans. Quelqu'un qui veut faire de la faute, là, il est en voiture. Vos poubelles en disent beaucoup sur vous. JE Enquête, ce vendredi 19h. Instant de fraîcheur avec la nouvelle brume pour le corps de Dove au parfum de nectarine et gingembre blanc. Avec l'antisudorifique assorti, plus 2 autres parfums rafraîchissants, vous les trouverez tous dans l'allée des déodorants. À tout moment, éprouvez la sensation
sensation d'un tourbillon de fraîcheur avec la brume pour le corps de Dove, Go Fresh. Avec l'anti-sudorifique assorti, plus 2 autres parfums rafraîchissants, vous les trouverez tous dans l'allée des déodorants. Come on, fly with me, let's fly, let's fly. Pack up and fly away. Du talent à revendre, ce vendredi 20h. And don't tell your mama. Barbecue et grillade, premier fascicule de la série Saveur. Les 10 commandements de la grillade parfaite. 8 recettes faciles et les conseils de Steven Raichlen, le roi du barbecue. Demain, dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Dans Tout simplement Claudine, ce mois-ci, découvrez 86 recettes irrésistibles et concoctez un souper d'amoureux pour la Saint-Valentin. En plus de délicieuses recettes pour un match gagnant. De retour avec Michel Barbara Pelletier. Michel Barbara, si jamais vous venez tout juste de vous joindre à nous, très préoccupée par sa santé, quand même au niveau de l'alimentation. Oui. J'imagine que le fait d'avoir été végétarienne pendant quelques années, veut pas, même si tu as intégré la viande maintenant depuis que tu as eu ta fille, ça demeure dans tes pensées. Bien, ça reste dans mes goûts. Mes goûts, c'est l'alimentation végétarienne, de toute façon. Puis c'est drôle parce que mon chum, bizarrement, je disais que, bien, on en parlera tantôt, mais mon chum mange que du poisson aussi. Et quand on s'est rencontrés, on avait le même genre d'alimentation. Fait que ça facilite les choses. Oui. Est-ce que ta petite fille te demande de la viande? Non, ma fille n'aime pas la viande. En plus? Non. Je sais qu'elle en mange une fois de temps en temps parce qu'elle n'a pas le choix. Des fois, on lui donne du poulet. Si vraiment c'est tout ce qu'elle a mangé, elle va le manger, mais non, c'est pas son choix. Elle n'est pas portée vers ça. Non. Et là, c'est enceinte de ta fille que tu as redécouvert le goût du poulet. Ça t'est venu comme naturellement? C'est pire que venir naturellement, c'était des mac poulets du McDo. Des mac poulets? Pour une fille végétarienne? Oui. Je disais à mon chum à l'époque, va me chercher un mac poulet. Puis quand j'ai dit la première fois, il m'a dit, t'es folle, t'es complètement folle. Écoute, moi, végétarienne, complètement crudivore, et puis j'ai pas le choix. Ah, mais tu as écouté ton corps? Oui. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ben oui. Je pense, j'imagine que c'est le bébé qui nous le demande. Oui. C'est ce que je me dis. Ben oui. Puis de toute façon, quand t'as mal au cœur, puis c'est juste ça qu'il faut que tu manges, souviens-toi-en, t'as pas le choix. On le mange. C'est ça. On va y aller en une petite poche en haut du mac poulet. Oui, j'espère bien. On va faire des petites tartelettes à l'oignon et au bleu. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça? On va se faire une petite pâte rapide avec la farine, la pâte tout faite, un mélange de pâte à tarte Brody 3X, la pâte pour adultes, un quart de tasse d'eau chaude, 3 cuillères à table d'huile d'olive, 3 oignons blancs émincés, sel, poivre, 3 cuillères à table de vin rouge, ou on peut prendre du Porto aussi, 2 œufs battus, 2 cuillères à table de crème 35, une pincée de muscade moulue et 6 onces de fromage bleu. Ça prend pas tant d'ingrédients que ça. Je regarde, là, disons que la pâte, elle est faite oignon, vin rouge, des œufs, crème, un peu d'épices, puis du fromage bleu. Pour la pâte, là, je ne la ferai pas, elle est déjà toute faite. On fait juste prendre le sachet, le mélanger avec l'eau chaude, puis le tour est chaud. Ah oui? Si on est pressé, tout est inscrit sur la boîte de toute façon? Tout est là. C'est comme si une pâte déjà sablée. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'il faut caraméliser les oignons pour mettre dans la tarte si on va avoir de la saveur. Donc, les oignons blancs, je les mets à l'huile d'olive. Oignons blancs, oui, on aime ça, hein? Les oignons blancs, ils sont plus doux. Oui, moi, c'est quoi la différence entre les blancs et les jaunes? La couleur. Excellent. Non, c'est... Mais moi, c'est parce que j'achète toujours des oignons rouges à la maison. C'est que l'oignon rouge est plus sucré. L'oignon jaune, là, la peau jaune, il est un peu plus corsé. Et l'oignon blanc est plus doux. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas juste la couleur. Je pensais, moi, que l'oignon blanc était plus corsé. Moi aussi, je pensais. C'est le plus doux. Ah bon? Il est moins sucré que le rouge. Alors ça, pendant 15-20 minutes à feu moyen, ce que ça donne, c'est ça ici. Comme si on se faisait une soupe à l'oignon. Là, ce que je vais faire, on va mettre le vin rouge là-dedans. On va mélanger le tout. Là, Claudine, j'avais un petit bol ici qui est parti, je pense. Ben oui, moi, Madame Blancheville, là, non? C'est trop vite. Ça n'a pas de bon sens, je ramasse au fur et à mesure. Je suis comme ma mère. Ma mère, quand on finissait de manger, là, on n'avait pas fini de prendre notre dernière bouchée qu'elle ramassait. Oui. Donc là, on va débarrasser ça ici. Je t'aime, maman. Tiens. Ça sent le fromage bleu, hein? Oui. C'est bon signe, c'est bon signe. Est-ce que c'est correct pour une femme enceinte? Ça va passer? Oui. Je penserais pas. Alors, Michel, ce que je te demanderais, c'est de casser les 2 œufs dans le bol là-bas et de les fouetter. Ça va t'éloigner du fromage bleu. Bon, ben, on va te rapprocher un peu. Alors, on bat les œufs à l'aide du fouet. J'ajoute la muscade. On peut même mettre la crème tout de suite.
Et là, on va émietter. Vas-y, fais-toi plaisir. Tiens, regarde, je vais le faire ici, je vais le faire pour toi. Mais c'est comme du tofu, ça. Oui. Tu peux le faire avec du tofu. Oui. Tu consommes beaucoup de tofu? Oui. Mais t'aimes pas le fromage bleu? Moi, j'adore le fromage bleu. Ah, moi, oui, non, mais là, enceinte, un peu moins. moi, du bleu, là, j'en mets partout. Oh, c'est plate, ça? Non. Vous avez le bonheur d'aller à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac en Estrie. Oui. Ils font tellement un bon fromage. Non, c'est du bon bleu. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais ajouter la préparation d'oignons et de vin rouge à celle-ci. Là, tu peux y aller avec la cuillère, ça va être plus facile. Du vin rouge avec de la crème, c'est intéressant. C'est vrai? Est-ce que le vin va faire tourner la crème? Pas du tout. Non? Oh non, ils s'entendent bien. Ah bon? Bonne nouvelle. Bien, ça, c'est beau. Okay, hein? Alors, j'ai mes abaisses de tartelettes ici. Excusez, c'est mon petit opénier. Son petit drink. Mon au cas où, là. Ça me fait penser, Robert, qu'à l'épicerie, on peut trouver des petites tartelettes déjà toutes préparées, la petite pâte. On peut prendre Elles sont plus petites, par contre, mais on peut en faire des mini tartelettes. Tu peux le mettre dessus, c'est pas grave. C'est congelé. Oui, on pourrait même les sortir congelés et les mettre là, puis mettre l'appareil à l'intérieur. OK. Il ne faut pas les faire cuire avant de... Parce qu'on a fait des tartes aux pommes, nous, à la maison, puis on n'a pas fait cuire les abaisses de tarte, puis c'était pas bon. C'était pâteux. Et qu'on a tout enlevé, puis on a refait cuire la tarte. Ah oui, pour vrai, OK. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on appelle ça une cuisson à blanc. C'est des faire cuire là, avec un papier parchemin puis des petits pois, là, faire une pré-cuisson. Pourquoi les petits pois, juste pour nous rappeler? Pour pas que la pâte à lève, pour pas qu'elle se relève, qu'elle bourse. Surtout pour pas que les côtés tombent, surtout si on travaille avec des moules entières. Puis après, tu prends les pois, puis tu fais un pâté chinois aux lentilles avec les pois, puis tu remplaces le maïs par des pois. Ma fille adore les pois verts. J'ai fait un pâté chinois, puis j'ai remplacé le maïs par des pois. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et puis, par contre, aussi, il faut toujours cuire les tartes sur la grille du bas. Puis les tartes aux pommes, moi, quand je fais ça, je vais les partir à 400 degrés ou 425 pendant 15 minutes, justement pour donner un coup à la pâte qui est en dessous. Après ça, on va baisser le feu. OK. Fait que ça, je vais enfourner ça à 375 pendant 20-25 minutes, une demi-heure, indépendamment. Toujours sur la grille du bas. Oui, ça aussi. Tout ce qui est pâte à tarte avec une garniture liquide sur la grille du bas parce qu'on veut bénéficier de la chaleur directe. Gâteau au centre parce qu'on ne veut pas avoir la chaleur directe, que ça brûle, les biscuits en haut. C'est des bons trucs. Tarte, gâteau, biscuits. Comme la chanson, là, tête, épaule, genou, orteil. Steak, blé d'Inde, patate. C'est ça. Là, j'en ai de près ici. Et voilà ce que ça donne. Oh là là. Vraiment bon. Voilà les petites tartes. Et ça, on sert ça en entrée. Après le potage. Ça, une petite entrée avec une petite laitue, des petites pommes, comme on a vu au début. On va attaquer le repas principal après la pause qui sont des cannelloni. Oh! Brocoli et ricotta. Ah ah! En compagnie de Michel Barbara Pelletier et de son nouveau petit bébé et de Claudine Desrosiers. Tout le monde en parle. Découvrez un achat intelligent de soins des cheveux qui incite plus d'adeptes de marques professionnelles à vouloir l'adopter. Elles le préfèrent même. Lisse de Pantene. La formule pro-vitaminée avancée dompte les frisottis pour vous donner des cheveux lisses toute la journée. Même les marques professionnelles les plus vendues ne réussissent pas mieux que Pantene. Les nouveaux revitalisants améliorés de Pantene. C'est possible grâce à Pantene. Go, un tout petit mot qui entraîne de grandes choses. Go est dans l'action. C'est ce qui nous amène à réaliser les choses dont on a toujours rêvé. Cette volonté de repousser nos limites qui nous rappelle que le monde est grand, le monde est beau. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter. Plus de gens disent Go avec Visa. Est-ce qu'un petit bouchon d'assouplissant peut assouplir tous ses vêtements? Oui, avec Ultra Downy fraîcheur d'avril. Sa formule concentrée vous donne jusqu'à 33% plus de brassée par bouteille. Ces perles ravives fraîcheur diffusent un parfum qui dure 3 fois plus longtemps. Ultra Downy fraîcheur d'avril, dose minime, sensation sublime.
50 ans, 50%. Pendant l'événement 50 ans, 50% de Bétonnel, grattez et obtenez des rabais spectaculaires allant jusqu'à 50% sur toute la peinture de première qualité Bétonnel. Mais n'attendez pas que la fête se termine. 10 designers s'affrontent. C'est parti! Dans une lutte contre la montre. On se croise les doigts pour que j'aie le temps de réaliser le tout. Le chrono commence à descendre, puis là, la tension, c'est sûr, va monter. Penche après moi. C'est ça qui m'énerve. J'ai cassé 5 aiguilles. J'ai mal au cœur, j'en vomir. Vous voyez la première émission de cette grande aventure humaine. Oh mon Dieu! C'est assez intense. La collection. Grande première en rappel, ce vendredi 21h à TVA. Une présentation de Labbé et de Garnier. Ce samedi, ils ont un mois pour s'entraîner et gagner un match de ballon chasseur. Pourquoi faire mal à une fille? Pourquoi? Ballon chasseur, ce samedi 18h30 à TVA. Ils tiennent à maîtriser les courbes, les montées, les virages sinueux. Ils rejettent les demi-mesures. Ils refusent de compromettre le plaisir de conduire au nom de la facilité. C'est pour des conducteurs comme eux que nous construisons nos voitures. Parce que nous sommes comme eux. La construction commence. Vous avez manqué la première de ma maison Rola. Très stressant. On n'est pas pire, hein? 40, 46. Ne la manquez pas en rappel. Ce dimanche 18h30 à TVA. Vivez avec nous toute la frénésie d'avant-gala alors que nous accueillerons vos stars préférées sur le tapis rouge le plus glamour de l'année. C'est évidemment le tapis rouge du Gala Artiste ce dimanche 19h30 à TVA. Une présentation des restaurants Tim Hortons et des Verts Transition. Venez fêter les 50 ans de Bétonnel et profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur notre peinture de première qualité. La peinture Bétonnel vendue uniquement dans un magasin affichant la bannière Bétonnel. Roulez vers le vrai magasin de peinture. De retour avec Michel Barbara Pelletier, on a concocté un menu vraiment pour elle. VG, mais attention, VG, on a fait notre velouté. Bon. Oui, oui, parce que les gens associent végétarien à, oh mon Dieu, c'est banal. Saveur. Banal. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'expérience à faire dans le végétarisme que dans le carnivorisme. C'est vrai. Oh, dis-tu ça? Une grande phrase. Ben, c'est parce qu'on me semble qu'on met... Oui. Ça sonne bien, ça se dit pas, là. On met plus d'herbes, plus d'épices, plus de... Je sais pas. Il y a beaucoup de mélange à faire. Donc, plus original. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Sinon, c'est steak patate. On cherche plus à rehausser la saveur avec des herbes, tandis qu'avec la viande, des fois, on a une saveur qui est directement dedans. Alors, on a fait notre velouté aux asperges, tapioca, tartelette, oignon, fromage bleu. On est rendu au manicotti, donc au brocoli. Au brocoli et à la ricotta. Alors, bon, là, moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui. J'en ai fait une fois des manicotti. Oui. Des manicotti. J'ai fait ça une fois, mais j'ai pris ceux qui sont... Cuisson au four? Oui, c'est ça. D'accord. C'est tellement plus facile. Ben oui. Sam, comment tu vas faire pour... Robert s'en sort toujours. OK. Tu verras. Difficile de le coincer en cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire cette belle recette? On a besoin justement des pâtes, des cannelloni secs, 12. On a besoin d'une livre de brocoli, seulement les bouquets. 3/4 de tasse de chapelure assaisonnée. Une demi-tasse de lait. Une tasse de ricotta. 2 cuillères à table d'huile d'olive. Une pincée de muscade moulue. Un peu de sel poivre. 4 tasses de sauce tomate. 2 cuillères à table de pignon ou noix de pain. Et 3/4 de tasse de fromage parmesan râpé. Tu sais que je fais ça à la maison, moi, quand je cuisine. Hein? Oui, quoi? Ouais, je les mets toutes dans des pots. Oui, ben ouais, c'est le fun. Moi, c'est tout le temps de même. Toi, j'ai aucun doute. Je me lève, c'est comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer du robot, on va regarder s'il fonctionne bien. Ah, ça va super bien. C'est que les brocolis, on les a cuits, ébouillantés, là, refroidis. Et là, on va les mettre dans le robot pour en faire une purée. Tiens, on peut fermer. Ça sent comme lors d'une opération. Tu vas peser sur le petit piton du milieu. Ça, c'est du travail d'équipe. Alors, on se fait une belle purée avec ça. Moi, je vais vérifier mes pâtes pendant ce temps-là. Correct, ça? Et puis, c'est pas tout à fait fait. On a-tu une belle purée avec ça? Ça a l'air bien, ça? Oh, que c'est joli, ça. Là, on va ajouter... Mais moi aussi, la ricotta, ça sent pas bon. La ricotta. C'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que tout ce qui est crucifère, là... Tu peux y aller avec ça.
ma chère. Chou, brocoli. Ah, il y a quand même. Crucifère, oui, ça sent le diable, qu'ils disent. Ça va tout là-dedans, là? La muscade. Ça aussi? Et voilà. Tiens, on met ça aussi. On adore ça, robot. Ah, j'aime assez ça, moi, le robot. On passe le robot. On continue. Oui, chef. Voilà. Et là, tu vois que ça fait, c'est tout beau, hein, mais ça fait un mélange homogène. Fait que là, on va arrêter. Juste passer la... Et on va corner. Vas-y. Hein, ça, c'est le terme. Mais je sais pas si je vais corner, mais je vais faire ça, moi. Ben, c'est ça. C'est la même affaire. Ouais, c'est pas pire. Puis peut-être y aller jusque dans le fond. C'est ça. Encore une fois, je voulais juste m'assurer que tu étais attentif. Tu fais bien ça. Je suis un élève attentif. C'est bon. On continue, on turbine. C'est très drôle parce que Robert disait tout à l'heure, toi, tu as déjà fait des recettes pour les restaurants Pizédélique. Oui. Et ça a l'air qu'il m'a déjà fait une pizza. Ben oui, j'ai déjà fait une pizza. Qui était végétarienne, mais je disais à l'époque. Et probablement pas de fromage, d'ailleurs. Je mangeais pas de fromage. Tu viens pas. T'as pas de mémoire. Une pizza sans fromage. Oui, je mangeais pas de fromage à l'époque, pas de produits laitiers du tout. C'était à l'époque, elle allait prendre des marches. C'est ça. C'est l'époque où j'étais plate. Tu faisais germer tes amandes. Moi, je ferais une petite dernière shot. Petite dernière shot? Ah oui. On ne contredit jamais une femme enceinte. Oh non, c'est ça, c'est le fun. Oh, moi, t'as déjà passé par là. Oui. C'est beau, ça. Là, on va mettre la garniture dans le bol ici. Vas-y. Faut-tu enlever ça ou... Ah, t'as raison. Non, on peut. Ouais, c'est ça. Ouais. On regarde tout ce qui est là. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller à l'évier, je vais aller goûter mes pâtes. C'est bon. Les pâtes sont prêtes, chaud derrière. Oui, vas-y. Et voilà. On va donner un petit coup d'eau froide, juste refroidir légèrement. Oups, voilà. Bon. Là, il faut les farcir, ces belles petites pâtes-là. C'est ça. Regarde, c'est joli, ça. Alors, la question, Michel Barbara, comment fais-tu? Comment fais-tu? Comment fais-tu? Avec un sac à dresser, mais là, on n'en a pas. On va prendre les petits sacs de congélation, mais il faut prendre les sacs qui sont très résistants. Un petit peu, c'est lourd, ça, cette bête-là. Là, je vais... C'est ce que je pensais. Oui. Là, je vais couper à peu près un demi-pouce, pas loin d'un pouce. Un beau petit trou. Et là, on va en remplir un petit peu. On va tourner les rebords pour être certain de ne pas les... Ah oui, je te laisse. Bon, tu fais tout seul. On en veut des gars de même. Est-ce que ton chum cuisine? Mon chum cuisine beaucoup plus que moi. Pour vrai? Oui, puis il cuisine très, très bien. Il fait un saumon exactement comme je l'aime, avec des légumes, avec... Mais la première fois qu'il m'a fait à manger, il m'a fait du steak. Ben voyons. Oh. Ben oui, mais il ne savait pas. Je l'ai mangé. Ah bon, l'amour rentre aveugle. Non, mais je ne suis pas quelqu'un de... Je l'étais à l'époque. Okay. À l'époque où j'étais frugivore, c'était pas de bouillon de légumes, pas de bouillon de poulet, pas de... Là, maintenant... Tiens, regarde, j'en farcis un, tu vas faire l'autre. D'un côté, de l'autre côté. De l'autre côté. Pendant que Michel Barbara fait ça, je vous propose un vin qui, paraît-il, le meilleur rapport qualité-prix en Italie. 13,65 $. C'est le fameux Riparosso Illuminati Montepulciano d'Abruzzo. Alors, un vin qui a une acidité assez légère, qui va bien s'harmoniser avec la sauce tomate. Là, il en manque deux, Et avec le salé de la tartelette aux oignons. Donc, comme Michel Barbara... Moi, je vais le sentir. Oui, parce que... Il sent très bon. Les femmes enceintes, hein? Moi, je vais plus le sentir. On va quand même faire... le matin, moi, du vin. On va quand même porter un toast. Ouais, de l'eau Perrier, c'est bien. À ton rôle d'Isabelle dans La Promesse, qu'on va parler tout à l'heure, à ce nouveau bébé qui s'en vient. À notre plaisir de cuisiner ensemble aujourd'hui. C'est bon. Très bon. Excellent. Bon, là, ce que je fais... Délicieux. Oui. Hey, on jase. Je vais mettre de la sauce tomate dans le fond. Dans le fond? Du plat. Attends un petit peu, là. C'est parce qu'ils sont tous là. On va les transférer. Ah, d'accord. On va leur virer par-dessus. Oui, c'est ça. Pendant une fraction de seconde, les neurones ont fait. Hein? On remplit le fond comme ça. Non, ça, c'est un plat de service. C'est juste pour m'aider à... Et là, je remets. OK. Donc, on farce. Tu sais qu'en ce moment, tout ce que je mange, c'est des pâtes aux tomates. Hein? Pour vrai? Oui.
Pourquoi? C'est juste ça qui rentre. C'est juste ça qui rentre. Non, juste sauce tomate, l'ail, à part. Moi, je demande toujours aux artistes de nous dévoiler son petit comfort food secret, celui qui peut faire honte un peu. C'est lequel, toi? Je l'ai dit en pré-entrevue, je m'en souviens pas, évidemment. J'ai oublié tout en ce moment. Elle l'a oublié. Des pâtes froides, oui, c'est ça. En canne? En canne. Oh. Oui, j'ouvre une canne, puis je mange les pâtes à même la canne. C'est bon, ça. C'est effrayant, C'est un coming out, ça. Oui. C'est vrai. Tu vois, je m'en souviens même plus. Mais c'est parce que là, c'est ça que je mange en ce moment. Alors, on répartit la sauce sur les pâtes. Avec le restant, on couvre. Les noix de pain, le fromage. Ah oui, regarde-moi ça. Par-dessus tout ça, tiens, Michel Barbara, je te laisse le soin de faire ça. Vas-y avec le fromage. Ah. On termine avec les noix de pain. On va envoyer ça au four à combien, Robert? 350 pendant au moins une bonne demi-heure. Va nous chercher ça avant qu'on aille en pause. Alors là, on a fait notre potage, notre entrée avec les tartelettes, le plat principal qui est au four. On va le sortir. On va le sortir avant de le rentrer. Voilà. Et regardez-moi ce chef-d'œuvre, wow. Avec le petit croquant des noix de pain. Le petit crépitement. On va aller en pause au retour. Claudette Taillefer sera là. Et nous allons cuisiner un gâteau épicé plutôt aux dattes et aux noix. Tout après la pause. Les céréales All Bran Buds sont maintenant offertes en sachet et fournissent un tiers de l'apport quotidien recommandé en fibres. All Bran Buds en sachet, un nouveau moyen de consommer des fibres n'importe où. Ah ben! Voici les barres tendres All Bran qui fournissent 24% de l'apport quotidien recommandé en fibres. Les barres tendres All Bran, un nouveau moyen de consommer des fibres n'importe où. Ah ben! Chaque déesse mérite un peu plus de temps pour elle. C'est pourquoi il y a Venus Spa Breeze, le seul rasoir muni de bande de gel à raser moussant au parfum doux et frais de thé blanc. Laissez-le adoucir votre peau et dorloter vos sens. Allez-y, faites-vous plaisir. Venus Spa Breeze, également offert en un pratique format jetable. Quand on vous demandera où est la passoire, répondez simplement « Chérie, j'ai réduit la passoire. Elle est dans le tiroir. » Si vous en avez assez de ces ustensiles de cuisine qui prennent toute la place dans vos armoires, réduisez-les. Optez pour les nouvelles passoires repliables Collapsible de Starfit. Pratique, jolie et astucieuse, elle se plie et se déplie à volonté en un clin d'œil. La grande passoire avec poignée extensible s'insère dans l'évier, peu importe sa grandeur. Celle-ci, munie d'un manche, vous garantit une excellente prise en main et une grande solidité. Parfaite pour égoutter les pâtes, rincer les fruits et les légumes, elle est facile à entretenir et une fois repliée, les passoires occupent le tiers de l'espace et peuvent se ranger verticalement. Toute la série Collapsible de Starfit vous fait de la place dans la cuisine, avec les bols à mélanger, les tasses, les cuillères à mesurer et les entonnoirs repliables. Tout ce qui se plie, se déplie et se replie. Avec les Collapsible, un autre truc futé de Starfit, disponible dans la plupart des grandes surfaces. Et ça, monsieur, là, c'est pas tuable. Puis c'est pas pire équipé. Je peux me brancher là, je peux parler là. Ça, c'est un Bluetooth et ça, c'est une prise d'iPod. Ah, on avait l'air à connaître ça un peu. Un peu pas mal, je dirais. Le siège avec les petites bouboules de bois, ça venait pas avec, ça? Ah non, non, ça, c'est moi qui ai mis ça. Pourquoi? Juste pour être sûr. La Sentra de Nissan, à partir de seulement 169 $ par mois, toujours livré avec le gros bon sens. Le gala numéro 1 des Québécois, le gala artiste. Avec Julie Snyder, Grégory Charles, Véronique Cloutier, Éric Salvaille, Lise Dion, Julien Poulain. Animé par les grandes gueules, ce dimanche dès 20h à TVA. Une présentation des restaurants Tim Hortons et des Verts Transition. Des spécialistes hypothécaires mobiles, c'est rendu qu'ils vont chez le monde. Là, je te le dis. Bien trop important moi, pour sortir de chez moi. Viens me livrer mon épicerie. Viens me livrer ma pizza. Viens me livrer mon hypothèque. Dans notre temps, quand on avait besoin de quelque chose, on allait le chercher. Tout ce qu'on livrait, c'était le lait. Ah, ça, c'était fantastique. Bien sûr, t'étais pas obligé d'aller le chercher. Les spécialistes hypothécaires mobiles de TD Canada Trust. C'est ça, les services bancaires confortables. En ce
ce moment, on vous donne encore plus de raisons de célébrer. Achetez un forfait Walt Disney World de 5 nuits 6 jours incluant l'hôtel et les billets pour les parcs thématiques et obtenez la formule de repas Disney gratuitement. Et ça vaut le coup d'être célébré. Réservé avant le 21 juin au 407W Disney. La recette de Claudette vous est présentée par les lingettes désinfectantes extra puissantes de Monsieur Net. Les lingettes désinfectantes extra puissantes de Monsieur Net, c'est brillant. De retour avec Michel Barbara Pelletier et Claudette qui sont déjà en pleine conversation. De quoi? De bébé. Je m'ennuie de ça. Ah oui. Mais là, tes petits-enfants les plus jeunes ont quel âge, Claudette? 11 ans. Ah, ben là, c'est déjà ça n'en prendrait. Je vais vous les amener. Oui, avec plaisir. Je les ai gardés, je les ai aimés. Je vois des bébés là, dans un centre d'achat, puis j'ai le goût de les prendre. C'est vraiment grave. Ah oui, c'est grave. J'aime ça. J'aime ça. C'est le plus beau moment dans la vie. Ah, les petits, c'est vrai. Il n'y a rien de plus pur, de plus innocent. Puis quand ça arrive, à part ça, quelle joie. Oui. C'est génial. Alors, ça te prend des forces? Ça te prend un petit gâteau? Oui, ça prend un petit gâteau par-dessus qui est nourrissant. Oui. Et qui se garde longtemps. Et on a pensé un petit gâteau dattes et noix avec un petit sirop aussi qui se garde mouillé. Tu sais, un petit gâteau mouillé qu'on aime ça, là, parce que... Il n'est pas sec. Oui, le lendemain, il est aussi bon que quand on l'a fait. Génial. Alors, ce qu'il nous faut, c'est il nous faut du beurre, température de la pièce. Une demi-tasse. De la cassonade. 3/4 de tasse. Des œufs. 3 œufs. De la vanille. Une cuillère à thé. Farine blé entier. Une demi-tasse. Pour la santé. De la farine tout usage. Une demi-tasse. Du soda, du sel. Oui, une cuillère à thé de poudre à pâte, une pincée de sel, une cuillère à thé de muscade. Oui, c'est ça, une cuillère à thé. Et muscade. Oui, une cuillère à thé aussi. Du lait. 3/4 de tasse. Un jus de citron. Oui, un demi-citron. Des dattes hachées. Une tasse. Des noix hachées. Une demi-tasse. Des noix Grenoble. Et le petit sirop pour justement quand il est cuit, pour que ce soit un petit gâteau mouillé, c'est du miel avec du jus et des zestes, d'une orange et d'un citron. Alors, c'est pas compliqué, pas du tout. Quand ça sort du four, on arrose. On pique, on arrose et ensuite, on le laisse refroidir puis on sert comme ça. Merveilleux. Il paraît que quand le sirop est froid et que le gâteau est chaud, c'est là que ça pénètre le mieux dans le gâteau. Oui, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un gâteau qui se garde bien puis longtemps. Alors, première chose à faire, on allume le four, 350, parce que ça doit cuire 55 minutes. On beurre et on enfarine le moule. C'est avec ça. Hein? Oui, c'est ça. Alors, ça peut être pinceau, juste un petit peu de... On a choisi un moule fond détachable. OK, à charnière? Oui, parce que dans le fond, ça aussi, ça évite, ça se démoule tellement facilement. En plus, c'est que ça se présente bien aussi sur la table, puis on n'a pas de trouble avec ces moules-là. Alors, du beurre, ensuite un petit peu de farine. Moi, de la farine, j'en mets, puis je tourne un peu, juste pour en mettre, pour être sûr que c'est le fond, dans le fond, qui est important. La farine va empêcher au gâteau de coller, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors ça, c'est parfait. Ensuite, avec le mixeur, dans un bol, on met le beurre, la cassonade. Voilà le bol pour accueillir ce mélange. Alors, le beurre, on dit température de la pièce parce que dans le fond, ça va se mélanger plus facilement avec le sucre. Et la première partie d'un gâteau, que ce soit sucre ou cassonade, c'est important de brasser jusqu'à temps que le mélange soit homogène. Merci. Et je vais le garder. Go. 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 On brasse bien. On ajoute les œufs. On ajoute les œufs. Un à la fois. Moi, chez nous, j'ai des poules. C'est sûr que ça me passe pas dans la tête qu'un œuf soit pas bon. Est-ce que tu as trop d'œufs parce que je serais prenante? Oui. J'adore les cocos de poule de poulailler. Écoute, parce que ça goûte pas pareil. Non, c'est sûr. C'est beau parce que tu en as de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs. Oui, il n'y en a jamais un pareil. C'est comme mes poules. Je leur parle régulièrement. Ils ont des noms. Oui, ils ont des noms. Mais là, la prochaine, c'est une Claudine. J'en veux une à mon nom, c'est sûr. Oui. Une Clo-Clo. J'ai eu une Isabelle qui fait des œufs verts. Mais là, oui, elle fait des œufs verts. On a offert ça à Claudette une année. Là, une Claudine, ça prendrait une belle blonde. Ah oui! Une belle grande blonde. Le troisième. Alors, quand c'est bien battu, ensuite, on va mélanger les ingrédients secs dans l'autre bol. C'est-à-dire les 200
épices. Toi qui aimes les enfants, est-ce que tu fais du dessert à l'occasion? Des fois, j'en fais, mais c'est tout ça que j'aimerais reconcentrer éventuellement. Puis peut-être me concentrer plus à la maison avec le temps, rester avec les enfants à la maison. Je trouve que je ne fais pas assez de dessert avec ma fille. J'aimerais ça faire plus de dessert avec ma fille. C'est vrai que les enfants, la vanille, oui. Ensuite, les ingrédients, juste mais là, à la spatule, à la spatule, que ce soit mélangé. Mélanger comme ça. Ensuite, on va mettre le jus de citron dans le lait. Ah oui? Oui. Ça va faire cailler le lait? Pas nécessairement. Non? Pas nécessairement, c'est juste pour qu'il soit bien mélangé. Ensuite, on mêle avec la farine, on alterne. Oui. On va ajouter les noix. Oui, je mets là. Oui, oui. C'est ça, puis ça? Non, avec la spatule. Avec la spatule. Voilà la spatule. Donc, je mets un peu de farine. Ben, le mélange sec. C'est ça. Je mets un peu de ça. C'est ça. Moitié-moitié d'habitude. Mais il paraît que toi, tu tolères moins le sucre, Michel. Effectivement, ben je pense que la plupart des gens ne tolèrent pas le sucre, mais les effets sont les effets sont différents d'une personne à l'autre. Je pense qu'il y en a que c'est plus... moi, le sucre me donne mal au ventre. Ah oui? Oui, j'ai rien à faire. Seigneur. Moi, au contraire. Tu serais malheureuse, Claudette, hein? Je serais malheureuse tellement. Mais sucrée. Ben je le suis aussi. Oui. Mais là, enceinte, pas du tout, du tout, du tout. Oh mon Dieu. Alors, ça a fait, vois-tu, le petit jus de citron, ça a fait un petit peu cailler le sucre, mais c'est ça, plutôt que de prendre du lait sûr, des fois. Écoute, c'est que tu sais, avant, on avait ça, du lait qui surissait facilement, mais maintenant, là, c'est rare que ça arrive, alors c'est pour ça qu'une petite goutte de jus de citron dans le lait. Qu'est-ce que ça va donner un bon goût au gâteau? Ça donne un bon goût. Mais pourquoi le mélanger avec le lait? Pourquoi pas... Ça aurait pu être à part aussi. Oui. Dans le fond, ça revient à peu près à la même chose, mais c'est beaucoup plus pour donner le goût. Puis ça se mélange bien, comme tu disais. C'est ça. C'est de la chimie alimentaire, hein, dans le fond. Alors, ensuite, on ajoute les noix, tu vas être en forme? Bien là, j'ai vraiment mal au ventre. Je me plains pas, là, mais... On peut te remplacer aussi, par exemple. Ça va. La grand-mère peut être là pour te remplacer. C'est que moi, tu es une grand-mère de temps en temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, on est là pour ça. On n'a que le plaisir dans la vie à part de ça. Claudette, tu me disais que toi, tu as eu 3 enfants à 10 mois de différence chacun. Les 2 premiers, oui. D'accord. Et c'était vite. Mal de cœur sur mal de cœur? Mal de cœur, oui. Je nourrissais là, comme ça. Ah, mon Dieu. Oui. Mais écoute, la deuxième, moi, j'ai eu un fils pour commencer, puis après ça, Marie-Josée. Alors, je pense que tout s'oublie quand on les a. C'est juste que quand on apprend la nouvelle, c'était pas tout à fait prévu. Ah oui, d'accord. C'était pas tout à fait prévu. Ça arrive un petit peu plus vite qu'on pense. Oui. Alors, est-ce que tu veux, je vais tenir le... Bien sûr. Regarde, je vais tenir. Moi, je suis bonne là-dedans. Tout clairer des bols, là. Oh. Puis là, après ça, les enfants sont bien importants pour lécher les bols. Enfants, c'est moi qui liche. C'est sûr. Les mères, les grands-mères, tout le monde. Les batteurs, le bol. Puis les enfants ont de la peine quand on racle le bol trop facilement. Hein? Ben oui. Alors, on avait dit 55 minutes pendant 55 minutes à 350. Il y en a déjà un de prêt. Parfait, je vais aller te le chercher. Alors, c'est bon, hein? Et là, on va attaquer le petit sirop. Oh oui, hein? Ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut résister à un bol avec encore de la garniture à gâteau dedans. Non, on va le garder pour après. On va le garder pour le toi. Ça va être parfait. Alors, le petit gâteau chaud. C'est chaud. C'est un garde pour les enfants. Le petit gâteau chaud. Alors, quand il est cuit avec un pic, on va faire des trous un peu partout pour faire notre petite sauce, notre petit sirop. Et justement, parce qu'il va y avoir des trous, ça va imbiber, ça va entrer. Et le petit sirop, c'est le miel avec les zestes de citron et d'orange. Alors, il y en a un déjà qui Est-ce qu'il fallait prendre le jus aussi? Le jus et les zestes, plus le miel. Est-ce qu'on enlève le gâteau ou on le laisse dedans? On le laisse dedans. Ah. Et ensuite, vu que les trous sont déjà faits, on verse le sirop chaud avec les... Écoute, ça, là, c'est pas un péché à part de ça, parce que c'est sain. Et je trouve que d'utiliser les dattes, des bons gâteaux aux dattes... Ah! Mais ça fait différent du carré aux dattes à ce moment-là, que parfois on hésite à faire parce que c'est très riche. Mais là, il y a un soupçon de dattes avec des noix, donc c'est très complet, très nutritif, très savoureux. Puis un gâteau, je trouve que pour les lunchs, c'est un gâteau qui se taille bien et qui s'emballe bien. Ça aussi, on a besoin d'un gâteau. Je pense à toutes celles qui vivent seules aussi, là, tu sais, les grands-mères qui n'ont pas besoin de gros gâteaux.
plaisir, je trouve que c'est un gâteau pour ça. On attend à peu près 20 minutes avant pour laisser le sirop imbiber le gâteau et on sert justement en portion. Quel plaisir de déguster. Petite touche de crème fouettée là-dessus. Même pas cuit est bon, j'imagine. Là-dessus, on s'en va en pause, les filles. On se retrouve justement, on va déguster notre beau menu et on va placoter en compagnie de Michel Barbara Pelletier qui a plein de choses à nous dire. Tout le monde en parle. Découvrez un achat intelligent de soins des cheveux qui incite plus d'adeptes de marques professionnelles à vouloir l'adopter. Elles le préfèrent même. Lisse de Pantene. La formule pro-vitaminée avancée dompte les frisottis pour vous donner des cheveux lisses toute la journée. Même les marques professionnelles les plus vendues ne réussissent pas mieux que Pantene. Les nouveaux revitalisants améliorés de Pantene. C'est possible grâce à Pantene. Bonjour, je m'appelle François Louis. On m'a demandé ce que j'aime le plus de mon travail en tant que conseiller en sécurité financière. Par où commencer? L'autonomie, la flexibilité des heures de travail, une équipe qui te soutient, développer sa propre entreprise. C'est tout ça et tellement plus encore. Néfureté sur tva.canoe.ca. Faites connaissance avec quelques-uns de mes collègues. On sait jamais. Peut-être que ça va vous donner envie de vous joindre à nous. Cette perspective d'emploi vous est présentée par TVA et SFL, partenaires de Desjardins Sécurité Financière. Offrez à maman une soirée sans popote avec le festin Congé pour maman de PFK. Un repas complet de poulet frais du Québec préparé selon la recette originale, des bâtonnets de fromage McCain et une succulente tarte à la crème triple chocolat. PFK, du poulet d'ici. Essayez aussi le régalo avec bâtonnets de fromage McCain. Les minéraux dernier cri, c'est le look qu'on peut ajuster. Voici le nouveau fond de teint True Blend Micro Minerals, une couvrance que vous contrôlez. Des minéraux ultra fins et une brosse spécialement conçue vous permettent de choisir votre couvrance, de transparent à moyen au plus couvrant. Vous avez toujours un look naturel. Le nouveau fond de teint True Blend Micro Minerals. Simplement vous, simplement belle. CoverGirl. Essayez toute la collection True Blend avec des minéraux qui se mélangent en beauté. Aidez-les à gagner leur maison. Votez pour la maison que vous préférez sur tva.canoe.ca ou au 1-900-930-RONA. Vous pourriez gagner 10 000 $ en chèque cadeau RONA Air Miles ou 75 000 miles de récompenses Air Miles. Composez 10-10-710 devant le numéro interurbain et parlez jusqu'à 110 minutes pour 99 cents. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vos appels seront imprimés sur votre facture de service local. Pas d'abonnement, pas de frais mensuels, pas de frais de réseau. Appelez au Canada et aux États-Unis. Composez 10-10-710, suivi du 1, du code régional et du numéro. Castel. Je t'aime assez. Une des plus grandes voix au Québec, Annie Villeneuve. Dès le 28 avril. Dans la maison du premier Rochon, Philippe vit paisiblement avec sa chère Isabelle et leurs 2 enfants. Il sait que leur prêt hypothécaire est à l'abri des imprévus. Oui, puis c'est une bonne affaire, parce que là, je vais être 6 mois sans travailler. En cas de décès ou d'invalidité, laissez l'assurance prêt de Desjardins s'occuper de votre hypothèque. Pour en savoir plus, passez à votre caisse. Pour la maison, c'est plus qu'une banque, c'est Desjardins. Ça passe vite, hein? J'ai déjà fait un petit bébé. Elle a des belles petites mains. Oui. Elle les a souvent dans sa bouche. Il faut la surveiller. Parce que tout ce qu'elle trouve, elle met dans sa bouche. Même les petites roches du parc. Je suis vraiment heureuse qu'elle aille passer la fin de semaine avec toi, Isabelle. Tout un changement dans le personnage. Isabelle est passée d'une fille posée, calme et tout, au traumatisme crânien. Puis là, c'est devenu une toute autre personne. Comment on vit ça en tant que comédienne? Ça a été un super beau cadeau qu'on m'a fait en tant que comédienne parce que quand on fait un téléroman,
on a le même personnage pendant X années, généralement 5 ans, 7-6 ans peut-être. Là, on m'a donné la chance de switcher de personnage complètement puis de devenir quelqu'un d'autre. Puis ça a été un super défi, stressant, épeurant, mais je pense que j'étais bien entourée. J'avais des bons réalisateurs avec moi là, qui me disaient « Oublie pas ton côté gauche, tu vois pas, oublie pas... » Oui, parce que là, il y a l'aspect physique, là. Oui, là, il y a vraiment le côté gauche où elle voit à peu près pas, ou en tout cas un pourcentage de vision qu'elle voit pas. Donc, il faut qu'elle se déplace différemment. Oui, tout était en fonction de ça. C'est sûr qu'il y a des moments où j'oubliais. On me ramenait, puis on me le disait, puis... mais c'était un gros défi. Et là, c'est pas terminé parce que là, c'est la 4e saison qui se termine. Vous êtes encore en tournage? On est encore en tournage jusqu'à la fin février, je crois. Puis oui, on recommence en mars. On recommence la 5e saison. Une 5e saison? Oui, vous êtes contente? Oui, je suis contente. Hey, c'est bon signe. Et là, qu'est-ce qui va arriver là à Isabelle? Est-ce qu'on peut savoir? Je ne sais pas dans la 5e saison ce qui va se passer. Écoute, je vais être honnête avec toi. Les textes, on les a un petit peu en ce moment, un petit peu plus tard. Fait que c'est correct en même temps. Ça serait trop facile de lâcher des punchs. Je pense qu'on a un super bon public qui nous suit. Puis je pense qu'ils n'ont même pas envie de savoir ce qui va se passer. Parce que moi, quand je rencontre des gens, les gens me disent « Qu'est-ce qui va se passer avec Isabelle? » Puis la réponse, c'est « Est-ce que vous voulez vraiment le savoir? » 99,9% du temps, on me dit « Non, non. Fait que dans le fond, oui. Je sais qu'ils n'ont pas. Est-ce que les gens vont être surpris pour la 5e saison, tu penses, selon toi, encore? C'est étonné. C'est sûr. Mais la 5e, je ne le sais pas. Je connais la fin de la 4e. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais vraiment, je ne la connais pas. On ne l'a pas encore lu. Je connais la fin de la 4e, mais je ne connais pas du tout la 5e. Oh. Et comment tu apprends tes textes, toi? Ah, mon Dieu. Dans l'auto, en écoutant la radio? Non, moi, j'apprends mes textes. J'apprends mes textes généralement le matin au maquillage. J'ai pas la capacité d'apprendre mes textes d'avance. D'accord. Je suis pas capable. Pour ça vrai? rentre pas. OK. Fait que généralement, c'est le matin au maquillage. Donc, tu t'es pas trop préparée d'avance? J'essaie, parce que c'est pas parce que je veux pas. Les fois où j'ai réussi à le faire, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup mieux. Mais je suis pas capable, ça reste pas dans ma tête. OK, d'accord. Puis en plus, c'est généralement devant la télé aux annonces. Si je suis pas capable de le faire, si le matin, disons, j'ai pas le temps, parce qu'il y a des matins où je pars à 5 heures de la maison, j'ai pas le temps. D'accord. Mais... Sinon, en écoutant, tu peux faire 2 choses en même temps, prendre tes textes. J'ai pas le choix. À un moment donné, mon chum me disait, hey, arrête de lire tes magazines, faut t'apprendre tes textes. Je fais, non, faut que je lise mes magazines pour apprendre mes textes. Je peux pas faire juste ça. Un petit peu comme je suis pas capable de faire j'ai besoin d'être stimulée à 2-3 choses pour apprendre. D'accord. Ouais. Mais c'est de la concentration, dans le fond, c'est parce qu'à ce moment-là... c'est une forme de concentration. Moi, la mienne, elle se passe avec beaucoup de compartiments. Mais en plus, c'est que toi, tu dois y mettre de l'émotion. Tout à coup, il faut que ça, pour moi, ça vient sur le set. Parce que je me dis que je peux pas pratiquer chez moi une émotion sans avoir l'acteur qui est devant moi. D'accord. Fait que ça me prend l'énergie. Ça serait comme pas naturel. Toi, pour être naturel, tu as besoin d'être live, ça se fait là. Parce que ça se fait pas tout seul, de toute façon. Ben non, je peux pas jouer tout seul. Et là, avant que tout se termine, un nouveau bébé. Là, tu as dévoilé quelque chose tantôt, mais j'étais trop occupée avec le tout épice ou la muscade, je me souviens pas trop. Tu veux avoir plusieurs enfants, ce serait un de tes rêves? Oui, j'aimerais ça. En ce moment même, j'ai mal au cœur, fait que j'aimerais pas ça. mais oui, on aimerait ça en avoir au moins un autre après ça. OK. Puis, tu voudrais rester à la maison, ce serait ton souhait de profiter de la vie, prendre... J'aimerais ça. Oui? J'aimerais bien ça. Donc, ce serait une petite pause? Oui, à un moment donné, faire ça, je sais pas, je trouve que je suis pas certaine qu'on est faite pour faire tout en même temps. Oui, hein? Je parle pas juste des mères, mais les pères aussi. Je suis pas sûre qu'on peut avoir un père qui travaille et je pense que c'est un ou l'autre. Oui. Je sais pas. Travailler à temps plein, avoir des enfants, avoir une qualité de vie, c'est pas si simple que ça. C'est faisable, là. Oui. On sait qu'on le fait, mais au bout de la ligne, on se fatigue trop puis les burn-out sont en hausse inimaginable. Ça dure si peu longtemps. Ça dure si peu longtemps. On pourrait en profiter. Oui, le travailler après. Mais c'est un choix personnel. Hein. J'ai aucun jugement sur ceux qui font ça. Absolument, c'est sûr. Mais on te souhaite de réaliser tous tes rêves, d'avoir une belle grossesse, que les maux de cœur cessent le plus tôt possible et que tu retrouves toute ton énergie pour camper une Isabelle qui sera enceinte. Non. Ah bon? Non, même pas. J'essaie d'en savoir, moi. Non, en tout cas, aux dernières nouvelles, non. Il n'y a pas de... Eh bien, c'est à suivre. Merci beaucoup. Bon week-end tout le monde. Merci Claudette et merci Robert. Bye tout le monde à lundi.
Le segment proprement divertissant vous a été présenté par la famille de produits Monsieur Net. Monsieur Net, l'autre homme de votre vie depuis 1959. L'émission de Tout simplement Claudine vous a été présentée par Sears.